Aujourd'hui, nous recevons Christophe Buchet. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe, avant de parler de la société SAR, j'aimerais qu'on puisse parler de votre parcours. Racontez-moi un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce beau métier que vous avez. Bien écoutez, donc moi j'ai effectivement 28 ans. Donc je suis 28 ans un assez jeune dirigeant d'entreprise. Oui. Et donc mon parcours de formation orienté principalement en gestion et commerce. Je suis issu d'un bac scientifique et ensuite j'ai intégré donc une école de gestion et de commerce, le GC du Maine. Belle maison, hein? Très belle maison. Oui, pas de problème. Ensuite, grâce à l'EGC du Maine, j'ai pu partir en partenariat Erasmus en Irlande pour un bachelor en études commerciales. Alors, c'était pour le whisky ou c'était pour... C'était pour la formation. Ah bon, la d'accord. formation Non, parce que là-bas, l'Irlande, c'est un peu et la réputé. professionnalisation dans la langue anglaise, très importante D'accord. pour l'intégration future dans les entreprises. Et enfin, donc, à mon retour en France, j'ai intégré l'ISCAM, du groupe Escra ISCAM, spécialisé dans le domaine automobile, puisque je suis un passionné d'automobile et de compétition. Et donc, mon parcours professionnel devait s'intégrer dans cette filière. ISCAM également, une très très belle école de la Chambre de commerce. Bien Hein, sûr. je le précise, Je reste fidèle au passage. je reste fidèle à mes valeurs. Voilà. Et après alors, donc vous êtes rentré dans une entreprise. Donc après, au cours de ces 5 ans d'études, j'en ai passé 1 an et demi dans les entreprises à travers des stages, Oui. ce qui m'ont permis d'un peu de m'orienter et de trouver ma voie, je dirais. Et donc à la fin de l'ISCAM, j'ai intégré en stage le groupe Valeo, l'équipementier automobile. Belle entreprise. Belle entreprise qui m'a fait confiance et où j'ai pu évoluer pendant 4 ans et demi à travers différents postes au sein des services financiers, en contrôle de gestion. Et Donc là, comme salarié donc. Comme salarié, en stagiaire au début, après contrôleur de gestion dans une division en France. Et enfin, ma dernière expérience, c'était à l'étranger, en Pologne, où j'étais responsable du contrôle de gestion d'une usine. D'une usine, du groupe Valeo. Du groupe Valeo. Du groupe Valeo qui devait compter à peu près 1000 personnes et on faisait des projecteurs et des feux de signalisation pour les véhicules et pour les principaux constructeurs européens. Donc là, on a tout de suite un lien avec la société SAR. Voilà, donc la société SAR qui est une société familiale fondée par mon grand-père en 1954 et donc spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de signalisation pour les véhicules. Voilà, donc j'ai intégré moi la société en août 2009. Et donc ça fait 1 an et demi que vous êtes à la tête de cette société. Je suis à la tête de cette société. Donc le marché est pas évident dû à la crise qu'on a bien connue du secteur automobile. Nous, on est principalement sur en plus le secteur poids lourd et le secteur agricole. Donc c'est 2 secteurs qui ont été très touchés un peu plus en retard que l'automobile et le reste des secteurs, mais qui est de ce fait toujours dans la crise économique. Alors, vous fabriquez ou vous êtes revendeur? Comment ça se passe? Alors, on a, je dirais, pour schématiser, on a 50% une activité de négoce. Donc, on crée des partenariats avec des fournisseurs européens principalement pour la distribution de leurs produits en France. Et alors je suppose que là, il y a un contrôle qualité, parce que quand on parle effectivement européen, donc on pense à des pays de l'Est, par exemple. Alors donc, on travaille, nous, pas encore beaucoup avec les pays de l'Est. On a des partenariats historiques principalement avec des sociétés de l'Europe de l'Ouest. Mais effectivement, vous faites bien de parler de la qualité. Agissant dans le milieu de l'automobile, même si ce n'est pas la voiture en direct, on a des contraintes qualité. Et c'est pour cela qu'on est certifié ISO 9000 et aussi ISO 14000 pour le respect de l'environnement. D'accord. Alors, donc tous les produits il y a des produits que vous fabriquez aussi. Donc ces produits-là, parlez-moi un petit peu. C'est quoi? Vous avez combien de salariés? Alors, on est une petite société puisqu'on est 46 personnes. 46? 46 personnes, voilà, dont une dizaine de personnes au service commercial. Une vingtaine de personnes en production et
le reste en service administratif. La particularité, c'est que nous avons effectivement, puisque nous fabriquons un bureau d'études composé de 2 personnes et qui conçoit les différents produits que nous allons vendre. Alors, nos métiers, on a une gamme de métiers très large puisqu'on sait faire à la fois de l'injection plastique, de l'application, de la découpe de films rétro-réfléchissants pour principalement le balisage des véhicules, le câblage électrique sur mesure, donc 12 volts ou 24 volts, que ce soit pour s'adapter à nos marchés agricoles ou nos marchés véhicules industriels. Et enfin, la sérigraphie, tout ce qui est autour de la communication graphique, sérigraphie, tampographie, sérigraphie textile et PAO. Les catadiopes, c'est ça qu'on dit à la sortie les balisages. Les balisages, c'est les bandes alternées à chevrons rouges et blanches qu'on voit derrière les véhicules. Les techniciens. Voilà, donc ça, vous fabriquez ou c'est... Donc ça, nous fabriquons, donc on sérigraphie le film, on achète le film, nous sérigraphions le film et après on le découpe, on le transforme, on le travaille sur nos différents moyens de production. D'accord. Alors donc vous faites aussi des feux arrière. Alors on injecte aussi les feux. Alors nous ne faisons pas les feux arrière, nous faisons les feux latéraux, les petits feux orange que vous voyez sur le côté des poids lourds. Par contre, pour tout ce qui est, je parlais tout à l'heure de câblage électrique, donc nous on fait du faisceau électrique sur mesure, c'est-à-dire que nous avons des opérateurs, on découpe le câble à longueur, on connecte les feux selon les cahiers des charges clients. D'où l'importance de notre bureau d'études en interne. C'est presque du sur-mesure, quoi. C'est complètement du sur-mesure. Et je dirais que c'est un peu notre force par rapport à nos concurrents dans les pays de l'Est, voire plus lointains, c'est que les volumes sont très restreints, les séries sont très petites, on fait des séries de 2 pièces, de 5 pièces, et donc on doit vraiment s'adapter au cahier des charges du client, on peut pas faire du standard. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur une niche Nous sommes sur une niche de par la taille du marché. Malheureusement, il y a beaucoup de concurrents quand même en place et le marché est assez disputé, on va dire. Oui. Et alors, comment vous voyez un petit peu l'avenir par rapport justement à tous ces marchés? Parce que bon, là, on a connu effectivement cette crise. Bon, on a l'impression d'en sortir quand même un peu. Alors peut-être, oui, parce que ça, au niveau du poids lourd, on sent que ça repart quand même. Hein. Oui. Bon, c'est vrai que l'automobile, ça a bien réagi parce qu'il y a eu la prime à la casse, ainsi de suite. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de prime à la casse pour les camions. Non, c'est un peu dommage. Mais comment vous voyez l'avenir, Christophe? L'avenir, je le vois par le développement de notre stratégie commerciale, c'est-à-dire à travers une diversification de clientèle, des nouveaux segments de marché, typiquement les véhicules utilitaires, les véhicules d'intervention et d'urgence, et à travers une diversification de produits également. Tout ça en apportant un service à nos clients, c'est-à-dire le côté sur mesure, le donner aussi sur notre démarche commerciale, c'est-à-dire d'être aux côtés du client et de l'aider aussi, lui, à récupérer des marchés, des business. Est-ce que l'avenir n'est pas aussi basé, je vais dire, sur de l'informatique? Je vais dire par rapport à des codes barres, par rapport à des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a le côté sécurité, par exemple. Aujourd'hui, on achète une voiture, on a envie de se la garder, on se la fait voler, bon, à la vite, on a du GPS et tout ça. Est-ce que l'avenir, il n'y a pas un débouché important dans ce domaine-là? Est-ce que vous le travaillez, ça? Alors, nous essayons de travailler effectivement sur des innovations. On réfléchit à des moyens d'apporter de la valeur ajoutée à nos produits à travers effectivement les technologies de l'information et de la communication qui sont à notre disposition. Et c'est pour cela aussi qu'on a besoin des chambres de commerce et de l'industrie pour nous aider à nous aiguiller vers des partenaires, parce qu'on ne peut pas faire tout soi-même aujourd'hui. Et je pense qu'il faut avoir compris qu'il faut travailler en équipe, on est meilleur que tout seul. Alors, j'avais eu aussi le plaisir, dans le hall de la Chambre de commerce, un jour, de voir une voiture bûchée. Tout à fait. Donc, parlez-moi un petit peu, vous pouvez m'en dire 2 mots? Avec plaisir. Donc, l'histoire, je dirais, de Bûcher a débuté avant les années 1900, en 1890. Mon arrière-arrière-grand-père, Élie-Victor Bûcher, était un des pionniers de l'automobile et des moteurs. Donc il a commencé par fabriquer des moteurs, et puis après il s'est dit bon les moteurs autant les intégrer dans des véhicules, donc il a fait des motos,
et puis il a fait des véhicules, des voitures, des camionnettes à l'époque, et il a même équipé un ballon dirigeable Santos Dumont. Ballon dirigeable. Un ballon dirigeable, donc du Brésilien Santos Dumont. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, nous, d'avoir récupéré 3 voitures bûchées que nous sommes en train de restaurer. 3 voitures. Ah oui, d'accord. De mon arrière-grand-père, oui. Ah bah écoutez, c'est les voitures qui sont exposées ou pas? Non. Alors c'est des voitures qui sont exposées à l'entreprise. À l'entreprise, pas au musée de l'automobile du Mans. Pas encore. D'accord. Ça doit être passionnant pour les gens quand ils viennent vous voir à l'entreprise. Ça donne effectivement. C'est une des choses sur lesquelles on souhaite communiquer, c'est que la société SAR, c'est une société qui a 56 ans, 57 ans en 2011. Et qui a des bases solides, c'est-à-dire que on a traversé des crises, on a traversé beaucoup de difficultés, mais c'est une entreprise solide et qui a des bases, qui a des origines donc liées à l'automobile, mais à la fois aussi tournée vers l'avenir et vers ces nouvelles technologies, nouveaux produits, nouveaux marchés pour continuer de nous développer. En tout cas, Christophe Buchet, un grand merci. J'ai bien connu votre papa, qui effectivement a été un de mes amis. Mais voilà, écoutez, nous allons recevoir tout de suite derrière Olivier Selfort, donc directeur de CCI Formation. Olivier Selfort, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, on va parler de l'apprentissage. Parlez-moi un petit peu. Alors on a la maison de l'apprentissage, certes, mais parlez-moi de l'apprentissage au niveau du groupe CCI Formation. Alors l'apprentissage du groupe CCI Formation, c'est 1400 jeunes chez nous, donc qui sont dans ce dispositif de formation. Je dirais pour synthétiser l'apprentissage, il y a 3 éléments principaux. Le premier, l'apprentissage, c'est apprendre en apprenant l'entreprise. Ce qui permet donc à nos jeunes, en fin de parcours, de se prévaloir de cette fameuse expérience professionnelle, souvent demandée d'ailleurs, lors d'un premier recrutement. Donc, dans le cadre de leur parcours, ils sont tantôt chez nous, tantôt en entreprise, et plus souvent en entreprise qu'au CFA. Deuxième chose, c'est également préparer un diplôme. Préparer un métier, certes, mais en essayant d'obtenir un diplôme. Donc, nous préparons à 24 diplômes. Et sur les diplômes, nous allons du CAP jusqu'au BTS. L'apprentissage n'est pas exclusivement réservé sur les niveaux CAP. Aujourd'hui, l'apprentissage se décline des niveaux CAP jusqu'au niveau ingénieur. Et puis la troisième chose, pour les jeunes c'est important, c'est aussi le moyen d'avoir une rémunération, certes qui n'est pas pleine et entière, mais je pense que lorsqu'on a 16, 20 ou 22 ans, avoir un peu de sous en fin de mois, ça contribue aussi à son développement d'adolescent et d'adulte. Alors quel est au niveau de l'apprentissage, comment ça se passe parce que c'est vrai que l'apprentissage est souvent un petit peu décrié par rapport du monde de l'éducation. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. On s'aperçoit que de passer par l'apprentissage permet en fin de compte d'avoir des superbes carrières. Là aussi, l'effet vertueux de l'apprentissage, c'est justement, dans le cadre de sa formation, étant immergé en entreprise, en fin de parcours, on connaît le monde de l'entreprise. Et donc, par rapport à cela, effectivement, généralement, derrière, il y a un contrat de travail qui arrive très très rapidement. Alors tout à l'heure, vous avez parlé donc de l'apprentissage pratiquement jusqu'à ingénieur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a de l'apprentissage au niveau ingénieur? Pas encore. Si, en France, on en a. Pour ce qui est effectivement de la Chambre de commerce et d'industrie, nous allons jusqu'au Bac+3, puisque depuis septembre 2009, l'EGC, donc notre école de gestion et de commerce du Maine, s'est ouvert en apprentissage sur la 2e et 3e année. D'accord. Et je pense qu'au niveau de licence, peut-être que ça viendra. C'est tout à fait envisageable. Alors Olivier, comment on s'inscrit au niveau de la Chambre de commerce? C'est la Chambre de commerce? Comment ça se passe? Non, il faut venir nous voir directement au CFA, c'est-à-dire que nous sommes présents dans différentes filières d'activité, restauration, mécanique, commerce, distribution. Donc des jeunes qui sont intéressés, venez nous voir et n'attendez pas d'avoir une entreprise, on vous accompagnera vers l'entreprise, puisque dans le cadre de la contractualisation de l'apprentissage, le parcours le plus difficile, c'est souvent la recherche de l'entreprise, et on accompagne nos jeunes vers l'entreprise. Et donc, venez nous voir, notamment le samedi 19 mars, puisque nous sommes en porte ouverte. C'est la porte ouverte. Je crois qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, des portes ouvertes sur l'ensemble. Il y en a plusieurs au niveau de l'ensemble des CFA, pour ce qui est du groupe CCI Formation, donc le samedi 19 mars prochain. Voilà. Rappelez l'adresse. Le 132 rue Henri Champion. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Écoutez, à la semaine prochaine.